de la couverture du risque chômage en droit congolais, contribution à l'extension du régime général de sécurité sociale. C'est de ça que nous parlons dans cette émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout. C'est une recherche qui a accouché un mémoire de diplôme d'études approfondies en droit avec notre invité sur ces plateaux. C'est justement son mémoire de DA, Malou Martin. Gaël, assistant et maître avocat, merci d'accepter notre invitation pour échanger avec nous autour de cette recherche que vous avez effectuée et puis défendue. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci, Joe. Merci de m'avoir invité, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous êtes assistant à l'ISP Nyunzu et puis vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi. Vous êtes du cabinet Momentum Andneis, je crois c'est ça, si je mal prononcé, vous allez me corriger. Alors, de la couverture du risque chômage en droit congolais, contribution à l'extension du régime général de sécurité sociale, comme vous l'avez mentionné, conformément à plusieurs lois nationales tout comme internationales, le chômage, c'est un risque qui nécessite une couverture. Mais comment ou de quelle manière, là est toute la problématique qui amène justement jusqu'à cette recherche qui a produit ces mémoires. Justement, le chômage, c'est un risque. Beaucoup de gens ignorent cela, mais conformément aux instruments internationaux, l'on considère le chômage comme étant un risque et que, conformément également à la conférence interafricaine de prévoyance sociale, l'on considère que les États, au sens du droit international, doivent couvrir dans leur système de sécurité sociale quelques risques sociaux. À l'instar de notre État, la République démocratique du Congo a porté son choix autour du risque professionnel, risque des pensions de retraite et les risques des prestations aux familles, tout en ignorant complètement les risques chômage. Pourtant, c'est une situation réelle. Voilà le gros de ce travail. Voilà pourquoi nous plaidons dans ce travail l'extension du régime général de la sécurité sociale, tout en y ajoutant un quatrième risque que les risques chômage. Alors, quand commence le chômage? C'est à partir du moment où on finit les études, on est à la recherche de l'emploi, ou c'est à partir du moment où on a eu un emploi qu'on a perdu et on est dans une autre recherche de l'emploi? Beaucoup de gens prêtent confusion par rapport à cette question et je suis content que vous l'ayez posée. Lorsqu'on finit les études dans n'importe quelle filière, on est demandeur d'emploi. Tandis que l'on devient chômeur à partir du moment où on a exercé un précédent travail. Cependant, le Bureau international du travail a un avis tout à fait différent par rapport à ça parce que ce bureau considère un chômeur tout celui qui a les aptitudes pour travailler et qui est à la recherche du travail. Cependant, nous, à notre niveau, nous avons considéré un chômeur toute personne qui avait un précédent travail mais qui l'a perdu indépendamment de sa volonté. Et donc le chômage doit être considéré comme cette transition entre la cessation du travail et le recouvrement de nouveaux emplois. Alors, vous dites que c'est tout celui qui perd un emploi indépendamment de sa volonté, donc il peut arriver qu'il y a cessation du travail, non pas par consentement du salarié. La charge incombe d'office sur l'employeur, conformément au droit. En fait, lorsque l'on cesse de travailler, le Code du travail prévoit les mécanismes de cessation du travail. Notamment, on instaure les motifs. Il faut qu'il y ait un motif pour que la cessation du travail ait lieu. Cependant, il y a des situations où l'on peut parvenir à cesser son travail. Bien qu'on ait conclu un contrat à durée indéterminée, qui ne signifie pas non plus une éternité. Et donc, il y a des situations où la personne arrive à cesser son travail. Et quand ces situations arrivent, donc on doit réfléchir en attendant que cette personne puisse trouver un nouveau emploi, comment le droit se comporte. Et donc, dans ces cadres-là, beaucoup de juristes ignorent les questions liées à la sécurité sociale. Et donc, c'est comme ça que nous sommes venus avec cette étude pour démontrer
évidemment qu'il y a une possibilité, quand la personne a perdu un emploi, en attendant qu'elle retrouve un autre emploi, il y a cette possibilité de lui allouer certaines prestations sociales pouvant lui permettre de vivre tout au moins paisiblement. Mais quand il y a cessation du travail, quand est-ce que la responsabilité ou soit la charge va incomber à son employeur, ou quand est-ce que la responsabilité ou la charge va incomber justement aux salariés? C'est tous les problèmes, beaucoup de gens ignorent cela. Lorsque vous prenez même les risques qui sont couverts chez nous, les charges la loi fait de l'employeur redevable légal par rapport aux prestations sociales, notamment ce qui concerne les risques professionnels, et le taux étant de 1,5%, cela revient exclusivement à l'employeur. Pourquoi? Tout simplement, l'on considère que c'est celui qui soumet à quelqu'un à un risque qui doit en réparer. Tandis que, à ce qui concerne les prestations en famille, qui du reste le taux revient à 6,5%, c'est toujours à la charge de l'employeur. Mais à ce qui concerne le risque, la pension de retraite, les prestations sont où la responsabilité est paritaire, ça veut dire le taux étant de 10%, l'employeur conserve 5% et que les travailleurs aussi cotisent 5% sur la rémunération. Et donc la rémunération ici doit être entendue conformément à l'article 7 du Code du travail qui prévoit les éléments qui entrent dans la rémunération et les éléments qui n'entrent pas dans la rémunération. S'agissant du risque chômage que nous pensons et nous pensons à ce qu'il soit couvert dans notre système, nous avons estimé que les chômeurs, c'est la première personne, c'est la personne la plus concernée. Évidemment, je dois rappeler ici que notre système de sécurité sociale, il est socio-professionnel. Ça veut dire que l'on alloue les prestations sociales aux personnes qui exercent un emploi, généralement quelconque, plus ou moins rémunéré. Et donc, c'est dans ces contextes-là que nous avons estimé que pendant qu'on est actif, l'on peut prévenir un risque à venir, parce que les risques, c'est de l'incertitude. Dans peu de mots, c'est de l'incertitude. Tandis que l'assurance, dans peu de mots, c'est la confiance. Et donc, pendant qu'on est actif, il y a toujours lieu de pouvoir cotiser au fin de couvrir un risque à venir, parce qu'on ne sait jamais. Voilà pourquoi même dans ce travail, nous avons estimé que lorsque on a cotisé et que l'on n'a pas connu les cas de chômage, qu'est-ce que ça devient les prestations? Et donc, pour éviter l'enrichissement sans cause de la part des institutions de prévoyance sociale, nous avons estimé un droit de rachat, c'est-à-dire on peut revendre ces prestations à quelqu'un d'autre, à l'instar du risque pension de retraite, où il y a une possibilité de procéder au droit de rachat, qui par ailleurs beaucoup de compatriotes congolais ne savent pas cela. Parfaite intervention alors de la couverture du risque chômage en droit congolais, contribution à l'extension du régime général de sécurité sociale, une recherche que vous avez menée, une étude que vous avez défendue. Quels sont aujourd'hui le mécanisme pouvant opérationnaliser ou soit pouvoir amener à ce qu'il y ait aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans les secteurs publics tout comme privés, le risque qu'on puisse couvrir justement ces risques chômage? En fait, nous avons préconisé des types de mécanismes. Les mécanismes d'ordre normatif et les mécanismes d'ordre institutionnel. Pourquoi d'ordre normatif? Parce que les services publics, la sécurité sociale est organisée en services publics, et que pour qu'il y ait une mise en place d'une branche de sécurité sociale, il faut qu'il y ait une certaine modification des textes. C'est ainsi que quand vous lisez la loi de 2016 relative au régime général de la sécurité sociale, exactement, prévoit les trois risques que je venais d'énumérer, notamment les risques professionnels
prestations famille, pension de retraite. Et c'est comme ça que nous avons préconisé qu'il y ait une certaine modification de la loi, tout en insérant les risques chômage comme faisant partie, des risques qui font l'objet des couvertures dans notre système. Parce que lorsque vous lisez l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet article considère le chômage comme un risque. Étant un risque, il nécessite une analyse très approfondie et que on ne doit pas à tout prix ignorer cela. Et donc, au-delà du mécanisme normatif, il y a le mécanisme institutionnel. Et au fait, il y a beaucoup de choses à la fois parce que lorsque vous lisez les travaux précédents, l'on a estimé dans un premier temps qu'il était difficile de couvrir les risques chômage. Tout simplement parce que l'État était considéré comme le plus grand employeur. Mais aujourd'hui, à partir de 2002, il y a eu des grandes réformes juridiques où on a libéralisé beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, l'État n'est pas le seul employeur, même s'il est le plus grand employeur que nous ayons dans ces pays, mais l'État n'est pas le seul employeur. Lorsque vous lisez cet ouvrage ou ces mémoires, je démontrais que nous avons de grandes entreprises minières aujourd'hui qui emploient beaucoup de compatriotes, notamment la Jucamine, notamment Tenkfungurume, Kamoa. Il suffit simplement de procéder à leur déclaration de la main-d'œuvre, vous allez vous rendre compte qu'ils emploient beaucoup de gens. Et donc, ces gens-là ne sont pas là de manière éternelle. Ces gens sont dans... il y a des situations où leur contrat cesse et il y a des situations qui arrivent où ils sont appelés à cesser toute activité salariale, notamment par conséquent, les droits ne doivent pas s'en dépasser. Alors, merci par rapport à cette intervention de la couverture du risque chômage en droit congolais. Une chose est frappante dans cette recherche, c'est que vous dites qu'il n'est pas tellement possible d'envisager une couverture chômage dans tous les secteurs, surtout quand on parle du secteur privé. Beaucoup plus, c'est possible dans les secteurs miniers, par exemple, aujourd'hui. Pour quelles raisons? Oui, pourquoi il n'est pas possible de l'opérationnaliser du coup dans tous les secteurs privés? Tout simplement, ça doit être un travail qui vient graduellement. Ça veut dire, comme étant une nouvelle branche que nous proposons d'ailleurs, qui n'est pas dans les... Il faut préciser cela que le droit congolais de la sécurité sociale n'a pas encore inséré les risques chômage dans les systèmes. Mais nous prenons cela, nous voulons que cela soit pris en compte. Mais comment? Ça doit être graduel. Ça veut dire, au lieu que ça soit dans tous les secteurs de la vie privée, il fallait que cela commence dans les secteurs des mines. Tout simplement, c'est les secteurs qui se trouvent plus ou moins organisés et qui emploient beaucoup de gens. Si nous faisons une petite analyse, nous allons nous rendre compte que par exemple dans la zone qui préfère du Katanga, beaucoup de gens sont employés dans les mines. Surtout lorsqu'on est dans les secteurs privés, c'est les mines qui emploient beaucoup de gens. La conséquence, nous avons préconisé que cela commence progressivement dans les secteurs des mines en attendant que ça touche d'autres secteurs plus tard. Donc vous prenez tout simplement une opérationnalisation au niveau sectoriel? C'est sectoriel, oui, mais progressif. L'opérationnalisation doit être progressive, ça veut dire que ça commence quelque part, il faut commencer quelque part. Et le quelque part pour vous? Le quelque part pour moi, c'est le secteur minier d'abord, parce que c'est le secteur qui est plus ou moins bien organisé et qui emploie beaucoup de gens. Et en dehors de ça, il y a des perspectives par rapport à la couverture du risque chômage en droit congolais. Comme vous le disiez tantôt, il faut réviser, par exemple, l'article 1er de la loi du 15 juillet 2016 portant régime général, je crois, sur la sécurité sociale. Quelles sont les autres perspectives aujourd'hui par rapport au risque chômage en République du Congo, par rapport à ce que vous avez produit comme étude? Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, tout simplement parce que
par exemple, préconiser une institution à part entière, déconnecter la CNSS de cette couverture-là. Dans un premier temps, je réfléchissais dans ce sens-là, à l'instar du système français où chaque risque qu'on a une institution à part entière. Je préconisais cela aussi dans le cadre du droit congolais, mais je me suis rendu compte que ça serait budgétivore. On va ajouter une institution de plus à part entière. Voilà pourquoi j'ai préconisé que cela soit assuré par la CNSS avec une commission particulière. Une commission particulière qui doit s'occuper du contrôle, qui doit vérifier la faisabilité des couvertures, parce qu'il y a des situations où on ne doit pas à tout prix allouer les prestations sociales s'agissant des risques chômage, parce que ça s'analyse des cas par cas. Par exemple, lorsque vous prenez le système français, les chômages les plus longs, c'est 12 mois. C'est 12 mois, et tandis que c'est là, et si ça doit aller au-delà, il y a l'appréciation des institutions patronales et salariales qui analysent de près cette situation. Maintenant, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais il faut commencer quelque part. Une commission spéciale et la place alors de l'ONEM? Bon, l'ONEM, en réalité, nous avons préconisé dans cette commission que cette commission soit en contact permanent avec l'ONEM. Pourquoi? Tout simplement, c'est à l'ONEM on déclare les mouvements des salariés. C'est à l'ONEM, c'est la porte d'entrée au fait. Ça veut dire si vous voulez vous faire engager quelque part, vous devez avoir la carte. Et l'ONEM enregistre non simplement les gens qui sont à la recherche de l'emploi, mais l'ONEM enregistre également les gens qui ont perdu leur emploi et qui sont à la recherche de l'emploi. Et donc, il est fait obligation aux employeurs de déclarer les mouvements de leurs salariés au niveau de l'ONEM. Voilà pourquoi cette commission que nous avons préconisée au sein de la CNSS doit travailler avec l'ONEM pour vérifier évidemment les déclarations faites par les employeurs, déclarations faites par les salariés dépourvus d'un emploi. Alors, le taux aujourd'hui, non seulement vous avez indiqué que par rapport au régime général de sécurité sociale, le risque chômage serait minimisé en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une estimation par rapport au pourcentage aujourd'hui, par exemple, des chômeurs et surtout du risque chômage en République démocratique du Congo par rapport à cette recherche? Bon, lorsqu'on essaie de prendre les études pondérées ou les statistiques ponctuelles, l'on se rend compte qu'on essaie de mélanger les choses. On mélange les choses et quand on mélange les choses, ça devient compliqué parce qu'on a tendance de prendre les demandeurs d'emploi et on les associe avec le chômeur. Conséquence, on vous dira que le taux de chômage est très élevé. Et c'est à raison qu'ils le disent, mais parce qu'ils ignorent peut-être quelque chose. Mais nous disons, nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait un petit tableau, en tout cas une petite fréquence pour démontrer bel et bien que c'est une situation réelle, en prenant en compte quelques entreprises minières que nous avons décelées dans le travail. Et nous avons ressorti, nous avons vérifié à partir de 2019, 20, 21, 22, 23, quelle avait été la fréquence des travailleurs dans ces milieux. Parce que si on doit prendre le taux qu'on a tendance, qu'on nous dit souvent, et que vous trouverez partout sur Internet surtout, on vous dira que le taux est très élevé, tout simplement. Et les gens ne décèlent pas la distinction entre un demandeur d'emploi et un chômeur. Pourtant, quand vous prenez le pourcentage réel des gens qui travaillent dans le secteur privé, le pourcentage est tellement bas. Et on ne peut pas s'imaginer que les taux de chômage soient très élevés à partir du moment où ceux qui travaillent en réalité n'ont pas un pourcentage très élevé. La conséquence, c'est une situation contemporaine, une situation qui existe bel et bien, mais que le droit doit se pencher en réalité. Mais je suis tenté de ne pas vous dire exactement
quel est le pourcentage exact de chômage en République démocratique du Congo. Tout simplement, il y a le mélange on mélange les choses. On y met les demandeurs d'emploi et les chômeurs. Et donc, si vous me posez la question, quel est le taux de demandeurs d'emploi, je suis tenté de vous dire même 99,9. Alors, de la couverture du risque chômage en droit congolais, c'est une œuvre scientifique qui a connu justement lors de sa défense ou lors de sa présentation des critiques. Vous les avez accueillis favorablement? Justement, j'ai accueilli les critiques favorablement et il y a à boire à manger, ce n'était pas facile, mais quand on est en train de faire un travail scientifique, on doit s'attendre à des critiques et ce sont ces critiques-là qui font en sorte qu'on puisse s'améliorer davantage. Et on s'améliore, c'est quand il y a des critiques qu'on peut s'améliorer. Et voilà pourquoi j'ai une pensée très particulière à l'endroit du professeur Chizanga qui n'a cessé de me formuler des critiques par rapport à sa façon de voir les choses sur la question de chômage. C'est quoi une seule critique, par exemple, qu'on peut retenir par rapport à votre recherche? Bon, on m'a toujours dit, comment voulez-vous qu'on puisse couvrir les risques de chômage dans un pays où quasiment le travail est rare? Donc, ça devient toute une autre question. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez 2-3 minutes pour nous résumer cela. Il y a d'autres qui nous ont peut-être pris en cours de diffusion de la couverture du risque chômage en droit congolais, contribution à l'extension du régime général des sécurités sociales. Qu'est-ce qu'on y comprend? Bon, je dois me résumer à ces termes. Lorsque vous prenez l'article 36 de la Constitution de notre pays, on fait du travail un droit et que les constituants congolais d'avis qu'on doit lutter contre le chômage. Lorsque vous prenez les instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'on considère le chômage comme un risque. Or, les risques relèvent de l'incertitude. Lorsque vous prenez les pactes internationaux des droits économiques, sociaux et culturels, l'on rassure les gens qui doivent bénéficier des prestations sociales. Mais lorsque vous prenez la loi de 2016 relative au régime général de la sécurité sociale, cette loi ignore complètement les risques de chômage. Or, le chômage, c'est une situation contemporaine dans les contextes de notre pays. Et donc, nous plaidons pour l'extension du régime général, tout en ajoutant la branche chômage, tout simplement en tenant compte des mécanismes, notamment les mécanismes d'ordre normatif et les mécanismes d'ordre institutionnel, qui du reste, il y a des sous-points que je ne saurais pas détailler ici, mais comprenez que le chômage c'est une situation réelle et que sa couverture est d'une importance capitale. Merci beaucoup, Maître Malou Martin Gaël. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fourni toute l'explication autour de votre mémoire d'études approfondie. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Alors, je rappelle, Maître Malou Martin Gaël, vous êtes assistant à l'ISP Nyunzu, avocat au barreau du Haut-Katanga et puis au cabinet Momentum and Attorneys. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir regardé, fidèles téléspectateurs. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir au prochain numéro de votre magazine Au cœur de la science.